Ici, on va parler du cerveau, l'antenne cosmique et le récepteur des idées universelles. Le cerveau humain n'est pas un simple ordinateur biologique. C'est une antenne vivante captant des fréquences invisibles et modulant notre perception de la réalité. Les neurosciences confirment que nos états mentaux sont régis par des ondes électromagnétiques. Mais ce que les anciens savent depuis des siècles, c'est que ces ondes ne sont pas qu'un phénomène biologique. Elles sont la clé de notre connexion aux dimensions supérieures. Platon nous l'enseignait déjà, nous ne créons pas nos pensées, nous les captons. Il existe déjà un champ universel d'information qu'on appelle l'Akasha. J'ai fait une vidéo sur l'Akasha, je vous invite à aller la regarder. L'Akasha, c'est l'endroit où résident toutes vos idées, vous qui pensez que ce sont vos pensées. Eh ben non. Votre esprit, c'est seulement un récepteur qui s'y accorde selon votre état vibratoire. Chaque état vibratoire que vous expérimentez correspond à une onde cérébrale spécifique qu'on peut mesurer scientifiquement. Et on va le voir. Changer son état cérébral, c'est changer son accès à la réalité, tout simplement. On va regarder comment fonctionnent nos ondes cérébrales et leur lien avec des états de conscience supérieurs. On commence avec les ondes bêta, comprises entre 13 et 30 Hz. C'est l'illusion du mental rationnel, c'est l'état d'éveil normal lié à la logique, l'analyse et le stress. Carl Jung, il expliquait que l'ego, en bêta, crée un filtre qui nous empêche d'accéder aux profondeurs de l'inconscient. Dans cet état, vous êtes prisonnier des apparences et du bruit mental qui sans cesse vous perturbe chaque jour. La Maya, donc l'illusion, est renforcée par l'excès d'ondes bêta, car elle vous empêche d'accéder aux vérités profondes. C'est pas pour rien que quand quelqu'un il est bête, on dit que c'est un bêta. Ça vient de là. Car il est complètement plongé dans l'illusion et il refuse d'ouvrir les yeux. Ensuite, il y a les ondes alpha, comprises entre 8 et 13 Hz. C'est la porte de l'intuition. Les ondes alpha sont associées à la relaxation profonde, à la créativité et à la réception intuitive. Les véritables artistes et les grands penseurs entrent souvent en alpha, et c'est là qu'ils reçoivent des idées magiques, des idées nouvelles. Je parle bien des grands artistes, pas des gens qui sont surpromotionnés par les maisons de disques alors qu'ils sont nuls. Plotin, un grand philosophe, parlait d'un état de présence intérieure, où l'âme se connecte au nous, donc à l'intelligence divine. C'est un parallèle clair avec les ondes alpha. Ensuite, il y a les ondes θ, comprises entre 4 et 8 Hz. C'est l'inconscient et la clairvoyance. Cet état, c'est celui de la méditation profonde, des rêves lucides, de l'hypnose ou des visions mystiques. Blavatsky le décrivait comme le corps mental subtil qui capte les archives akashiques dans l'état. Elle expliquait que l'homme en θ ne pense pas mais perçoit ce qui est déjà inscrit dans les plans supérieurs. Et pour finir, il y a les ondes delta, entre 0,5 et 4 Hz. C'est la connexion universelle. Ces ondes sont présentes dans le sommeil profond et dans les expériences lorsque vous allez dans l'astral consciemment. Cet état correspond à une fusion avec la conscience cosmique. C'est dans cet état-là que des personnes ont des expériences de mort imminente et des révélations spirituelles. Une des plus grandes erreurs de la pensée moderne, c'est de croire que vous créez vos pensées. Vous ne créez rien du tout, vous captez seulement. Le cerveau n'est pas un générateur d'idées, mais une antenne qui capte des informations venant d'un champ universel. Tout existe déjà. Les grandes inventions, les grandes musiques, tout ce que vous voulez, tout ce que vous créez, vous matérialisez sur le plan physique, existe déjà. Tout est une question d'état vibratoire. Pour capter certaines idées élevées, vous devez monter en vibration. La majorité de la population qui sont coincés donc dans les ondes bêta, mais vous vous étonnez pas qu'ils ont des idées qui volent pas haut. Et c'est normal parce qu'ils ne vibrent pas haut. Tous ces grands génies avaient des états vibratoires bien élevés. Donc ils accédaient à des niveaux de compréhension et de conscience supérieurs. Une fois que tu es accordé à une certaine fréquence, ton cerveau émet donc ces ondes, influençant ton environnement et ta perception. C'est comme ça que vous produisez votre réalité, la réalité que vous-même vous décidez.